Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de colocation et on va parler en particulier de la clause de solidarité. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est et comment l'appliquer. Alors avant que je vous explique tout ça, avant que je vous explique de quoi retourne la clause de solidarité, eh bien si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici, on est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier, de stratégie de location à haut rendement et des moyens que vous avez à votre disposition pour gagner des compléments de revenus avec l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis encore une fois, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien je suis heureux de vous offrir un package de bienvenue qui comprend 2 e-books que j'ai rédigés: Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de 2h30 qui va vous expliquer quels sont les mécanismes principaux de l'immobilier que vous devez bien comprendre avant de vous lancer dans un investissement locatif. Donc pour télécharger ces e-books et pour accéder à cette formation, vous cliquez simplement sur le i qui apparaît en haut à droite de votre écran, ou sinon vous avez les liens d'accès également dans la description en dessous de cette vidéo. Alors venons-en à la colocation et à la clause de solidarité. La colocation, c'est l'une des stratégies de location à haut rendement que je pratique parce que investir dans une colocation, c'est réduire le risque locatif. Mais lorsqu'on se lance dans une colocation, il y a tout de suite une question qui arrive: est-ce qu'il faut mettre en place, oui ou non, la clause de solidarité? Alors avant que je vous explique que c'est que cette clause de solidarité, sachez que lorsque vous faites de la colocation, vous avez 2 types de baux. Vous avez le choix entre l'un ou l'autre de ces 2 types de baux, soit le bail commun, soit le bail individuel, et cette clause de solidarité, elle ne s'applique que dans le cadre d'un bail commun. Si vous pratiquez la colocation avec des baux individuels, vous ne pouvez pas appliquer cette clause de solidarité. Alors cette clause de solidarité, elle dit quoi? Eh bien, elle dit que lorsque vous vous lancez dans une colocation, lorsque vous mettez en place une colocation avec clause de solidarité, eh bien, les colocataires sont solidaires les uns des autres en cas de défaut de paiement de l'un d'entre eux, mais les colocataires sont aussi solidaires les uns des autres en cas de vacances locatives. Et ça, on l'oublie très souvent. Alors je vous ai indiqué que cette clause de solidarité, en fait, on ne pouvait l'appliquer que sur un bail commun. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Ça reste à la libre appréciation du propriétaire bailleur qui décide, oui ou non, d'appliquer cette clause. Mais à partir du moment où il décide d'appliquer cette clause, encore une fois, les colocataires sont solidaires les uns des autres en cas de défaut de paiement de l'un d'entre eux et en cas de vacances locatives. Mais cette clause, en fait, elle va bien plus loin. Dans ce que je viens d'expliquer, imaginons une colocation de 3 colocataires à 500 € la chambre, eh bien si l'un des colocataires ne paie pas son loyer, eh bien les 2 autres colocataires ou leur caution, en fonction du fait que la caution soit simple ou solidaire, vont devoir absorber les 500 € de loyer manquant. Mais ce qu'il faut quand même savoir à propos de cette clause de solidarité, eh bien c'est qu'elle est extrêmement forte, parce que ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on ne sait pas, peut-être les deux d'ailleurs, c'est que le colocataire sortant, il peut être engagé jusqu'à 6 mois après son départ de la colocation, dans le cas où sa chambre reste vide ou dans le cas où l'un des colocataires restants dans la colocation ne paie pas son loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous êtes par exemple locataire d'une colocation de 3 personnes et que vous décidez de quitter cette colocation, mais que le propriétaire bailleur applique la clause de solidarité mais n'arrive pas à retrouver immédiatement un nouveau locataire, eh bien vous avez beau avoir quitté la colocation, vous êtes quand même tenu de régler la quote-part de votre loyer, par exemple 500 € si on est sur des chambres à 500 €, et ça, cet engagement, il est valable jusqu'à 6 mois après le départ de la colocation. Mais ça peut aller même plus loin. Imaginons que l'un des colocataires restants ne paie pas son loyer, vous avez beau avoir quitté la colocation, eh bien vous êtes redevable du défaut de paiement du colocataire qui est encore en place. Je ne sais pas si vous imaginez ça, c'est une clause qui est extrêmement forte. Et pour peu que le propriétaire bailleur ait exigé des cautions solidaires, eh bien la caution du
colocataire sorti de l'appartement ou de la maison reste également solidaire du paiement du loyer de l'intégralité de la colocation à partir du moment où son cautionné est sorti de l'appartement. Donc cette clause, elle est extrêmement forte. En tant que propriétaire bailleur, il faut vraiment savoir quel arsenal juridique, j'ai envie de dire, vous êtes en train de mettre en place à partir du moment où vous appliquez cette clause. Alors c'est sûr que pour le propriétaire bailleur, eh bien c'est quelque chose d'assez confortable. C'est la garantie d'avoir des loyers pleins, et puis en cas de départ d'un colocataire, eh bien vous avez le propriétaire bailleur plutôt, il a jusqu'à 6 mois pour trouver un nouveau locataire, et pendant ce temps-là, il a des loyers pleins. Par contre, moi je pars du principe que ça peut être aussi un repoussoir, parce qu'à partir du moment où vous savez ce qu'implique cette clause de solidarité, eh bien ça peut être un frein à rentrer dans une colocation qui applique justement cette clause de solidarité, parce qu'après tout, je me mets à la place d'un parent, ou même d'un colocataire d'ailleurs, qui aurait envie d'être solidaire de 2, 3 ou 4 autres personnes qu'il ne connaît pas. Vous voyez, ça reste quand même quelque chose de difficile à accepter, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans mes colocations je n'applique pas cette clause de solidarité. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Lorsque vous mettez en place une colocation, lorsque vous appliquez la clause de solidarité sur un bail commun, il faut quand même être conscient de tout ce que ça peut entraîner derrière. Et encore une fois, moi je pars du principe que ça peut être un repoussoir qui fait que votre colocation ne sera pas attirante à cause de ça. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est l'avis que j'ai par rapport à cette clause de solidarité. Mais si vous qui me regardez aujourd'hui, vous faites de la colocation, indiquez-moi dans les commentaires si vous avez fait le choix d'appliquer ou non cette clause de solidarité, et si vous avez fait le choix de l'appliquer, indiquez-moi également pourquoi vous avez fait ce choix. Et puis voilà, si vous décidez, vous qui me regardez, de vous lancer dans une colocation, que vous n'avez pas encore mis ça en place, eh bien sachez ce qu'implique cette clause de solidarité. En tout cas, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Et puis on va se quitter ici pour aujourd'hui. On va bien entendu se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, mais en attendant, je vous souhaite de très très bons investissements immobiliers à tous, et surtout rappelez-vous que l'immobilier est un sujet sérieux. On ne fait pas les choses à la légère, on fait les choses correctement pour éviter de se mettre dans des situations difficiles. Écoutez, je vous quitte ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.